C'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver pour ce mois de mars. Je vais vous parler donc du signe du Scorpion. Alors, bien sûr, avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général. Ça parle pas à tout le monde, donc on prend que ce qui nous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis, vous avez toujours le recours d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, j'ai choisi le tarot de Marseille, une petite carte du Petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Voilà, donc j'ai augmenté la lumière, ça va un peu mieux comme ça. Alors, avant de... Oui, alors je vous ai dit ce que j'avais à dire, c'est parfait. Maintenant, on va regarder donc la carte centrale qui va nous donner le thème de ce mois-ci et l'énergie principale pour ce mois de mars. Alors, on a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est le vieux dans le tarot de Marseille. Hein. Voilà, c'est celui qui a besoin de prendre du recul un petit peu pour faire le bilan. On regarde un peu où on en est actuellement, où on en est dans notre vie professionnelle, affective et puis financière également. Donc on peut se montrer un petit peu méfiant vis-à-vis des autres et puis pas trop communicatif. Hein. L'ermite, il aime bien rester un peu seul, tranquille, au calme, loin du monde et loin de l'agitation. Hein. Donc ici, on peut se sentir un peu seul ce mois-ci. Hein. On peut même se sentir seul face à ses obligations, bien sûr. On va se montrer discret, on va se montrer patient également. L'évolution, quel que soit le domaine, c'est une évolution lente. Hein. Avec l'ermite, on avance vraiment très lentement. Donc on peut ressentir une lassitude aussi. Hein. On peut ressentir quelques douleurs même au niveau du corps. Et puis surtout, on peut se tourner vers des démarches plus philosophiques, plus spirituelles. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour voir qu'est-ce qu'on a. On a la carte de la justice suivie de la maison. Alors la carte de la justice, on voit ici que il y a peut-être, vous êtes peut-être en couple ici. Hein. Ça peut représenter donc vous êtes en couple déjà depuis longtemps, hein, puisque ici l'ermite nous parle de temps assez long. Donc vous êtes un couple ici qui dure depuis longtemps, hein, un couple durable. Votre union a été légalisée ou vous pensez à le faire. En tout cas, vous cherchez peut-être ici à justement à vous paxer. Hein. Et puis surtout, il peut y avoir un manque de communication. Ça, c'est sûr. Il y en a un des deux qui est un peu moins diplomate aussi. Hein. La carte de la justice représente une personne qui est directe, qui est franche, qui manque parfois de souplesse dans sa communication. Et puis on a un personnage, lui, qui est beaucoup plus taciturne, qui écoute plus qu'il ne parle. Hein. C'est pas un grand bavard, de toute façon, l'ermite. Voilà, donc ici, on va vous recommander donc de mettre un petit peu plus de souplesse également dans votre relation, par exemple. On peut avoir ici une vie un peu plan-plan, un peu tranquille, c'est la routine, on refait les mêmes choses. Voilà, on est un peu pantouflard, par exemple, ou votre partenaire est un peu pantouflard. Hein, donc on aimerait que parfois ça bouge un peu plus. Hein. Donc vous avez sans doute des décisions à prendre au sein du couple. Donc la carte de la justice, elle est à double tranchant. Ça peut représenter la légalisation d'une union, comme ça peut représenter une séparation, un divorce. Et dans ces cas-là, l'ermite va représenter une vie de célibat, alors voulu ou subi. Hein, tout dépend de où vous vous placez. Donc on a la carte de la maison ici. Hein. Donc ici ça peut représenter donc une vie ici un peu pantouflard. On aime bien rester à la maison tranquille. C'est les petites routines, les petites habitudes de vie qui vous convient, bien sûr. Hein. Ici vous avez peut-être envie de fonder une famille, un foyer. Vous avez envie de trouver un logement
agréable et confortable. Vous avez peut-être ici rencontré quelqu'un de plus âgé que vous, hein. Avec l'ermite, on peut aimer les personnes mûres, enfin mûres, je veux dire, qui ont déjà une certaine expérience de vie ou qui sont un peu plus âgées que vous. Ici, peut-être vous cherchez la maison de vos rêves et vous allez la trouver, puisque la carte de la justice signifie aussi un accord, hein. C'est un accord qu'on signe, un contrat qu'on signe. Ça peut donc représenter l'achat immobilier, hein, comme ça peut représenter une vente également, hein. Mais je pense qu'avec l'ermite, on cherche plutôt la maison idéale, la maison de campagne, l'endroit où on va pouvoir ici se sentir bien, confortable, un endroit où on va pouvoir coucouner tranquillement. On se pose, hein, voilà. Une maison où enfin ça peut représenter la maison de famille. Voilà, hein, l'endroit où on aime se retrouver. Donc bien sûr, tout dépend de votre situation actuelle, hein. Tout dépend ce que vous traversez bien sûr actuellement. Donc en tout cas, ici, ça peut représenter aussi un engagement à long terme, un engagement durable, hein, où on se promet, bien sûr, sincérité, fidélité, hein. Même si parfois, avec la carte de la justice, il y en a un des deux qui est, allez, je décide, je gère, j'ai pris la décision, et puis on a le partenaire à côté, bah lui, il est plan-plan, il est tranquille, il se laisse vivre, et puis il suit tout simplement. Alors bien sûr, parfois ça peut représenter aussi, pour certains, si c'est un divorce, une séparation, on se retrouve ici à la maison enfermée, et l'ermite pourrait représenter par exemple une solitude pesante. Ça peut être parfois difficile euh, euh, à supporter, difficile à vivre. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chariot et du cœur. Alors, le chariot, lui, il est téméraire, il sait ce qu'il veut, il a beaucoup de détermination, il a beaucoup de volonté, il s'est fixé un but, un objectif, il est ambitieux et il a envie d'y arriver. Donc, tout ça, c'est vous. Ici, avec le chariot, vous avez redoublé d'efforts. Vous vous êtes vraiment investi énormément dans votre vie professionnelle, ou en tout cas, vous avez pris un chemin ici qui vous paraît indispensable pour vous, bien sûr, le mieux pour vous également. Donc, sans doute ici que vous aimez votre travail avec le cœur. Il y a une bonne ambiance professionnelle. On s'entend bien avec ses collègues. On aime l'endroit où on travaille, par exemple, hein. Donc ici, le chariot pourrait représenter les métiers représentants, des commerciales, vous avez un taxi, vous êtes routier, vous êtes souvent sur la route, hein, représentant médical, hein. Mais en tout cas, c'est un métier qui vous plaît, vous aimez ça parce que vous bougez, il n'y a pas de lassitude, vous n'êtes jamais au même endroit, vous rencontrez beaucoup de monde, et tout ça, ça vous plaît, hein. Alors avec l'ermite, peut-être que vous avez demandé votre mutation et puis ça se fait attendre, c'est long. Votre évolution professionnelle est lente également, hein, puisque lui, l'ermite, c'est quelqu'un qui vient ralentir tous vos projets, hein. C'est ça qui est un petit peu ici pénible, hein. Alors on voit que vous êtes sérieux, vous êtes méticuleux. Vous avez ici, peut-être, vous avez une certaine ancienneté dans vos entreprises avec l'ermite. Ici, ça fait longtemps que vous êtes dans votre entreprise, hein. Vous connaissez tous les rouages de votre entreprise. Donc, ça peut parler de ancienneté. Après, avec l'ermite, ici, peut-être vous êtes heureux, content d'annoncer que vous partez à la retraite, tout simplement. Vous attendez pouvoir partir à la retraite. Voilà, parce que vous avez peut-être d'autres projets. Voilà, vous avez envie de voyager, vous avez envie, vous avez une passion, par exemple, vous savez quoi faire, vous avez envie de déménager, par exemple, hein, ça peut montrer tout ça, hein. Enfin, ça peut montrer. Disons que vous avez envie de faire ça. Donc ici, peut-être que votre projet
c'est un petit peu long, hein, donc on manque de patience parce que, le chariot représente l'impulsivité. On aimerait que ça avance plus vite, on aimerait avoir une réponse qui arrive vite également et là, avec, l'ermite, les projets sont au ralenti, si vous avez fait une demande, c'est long à venir. Donc ici, on pourrait se montrer impatient, on pourrait ressentir de la lassitude également. Ça peut même devenir assez pénible, hein, parce que vous trouvez que c'est le train-train quotidien, bien sûr, c'est la routine professionnelle qu'on a tous, ne serait-ce que par les horaires, et puis après, c'est vrai que généralement, on a un travail répétitif. Donc ça peut vous saouler un petit peu, hein. Donc là, on vous recommande la patience. Et puis, cherchez ici, peut-être vous avez d'autres moyens pour obtenir ce que vous voulez. En attendant, profitez du moment présent, profitez ici de faire ce que vous avez envie de faire, profitez de votre bonne ambiance professionnelle, profitez de vos collègues, voilà, en attendant que votre situation professionnelle, elle se débloque. Alors, tout dépend bien sûr de ce que vous traversez actuellement. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Donc, on a le bateau et on a la roue. Alors, la roue, généralement, c'est la chance, bien sûr. C'est la providence qui vient vous donner un petit coup de pouce. C'est une évolution financière. C'est des opportunités à saisir. Donc, voilà. Sauf que là, on a ici l'ermite. Alors, l'ermite, pareil, vient nous parler de restrictions financières. Ici, on n'arrive pas à évoluer, hein, on stagne un petit peu, hein. Il peut y avoir des hauts et des bas. Il y a des mois, ça va, on gagne bien sa vie. Et puis des mois, c'est un petit peu plus difficile parce que suivant vos horaires de travail, suivant votre activité, il y a peut-être des mois où vous avez une surcharge de travail, puis des mois, c'est beaucoup plus allégé, hein. Peut-être qu'il y a des mois où vous avez des primes d'intéressement, des primes de déplacement, et puis parfois vous ne l'avez pas, ou alors c'est long à venir. Donc ici, ça peut parler du coup de restrictions financières, hein. Il va falloir serrer son budget, par exemple, hein. On a des moyens un peu limités, un peu difficiles. Il y a des difficultés à boucler les fins de mois, par exemple, hein. Donc ça peut représenter un petit salaire, une petite retraite aussi, hein, surtout s'il y a un départ. Ça peut représenter que maintenant vous avez un budget, en tout cas pour ce mois-ci, un peu plus limité, en tout cas, hein. Donc là, on va se montrer économe, hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui est plein de sagesse, qui va savoir bien sûr épargner, qui va savoir limiter ses dépenses, hein. Il va faire très attention à ses dépenses. Donc, il n'y a aucune dépense superflue. Alors ici, vous pouvez peut-être économiser parce que vous avez le projet de voyager, de partir en vacances, de bouger. Ou alors, c'est des frais de déplacement, par exemple, qu'il faut envisager, hein. Vous attendiez une rentrée d'argent qui se fait attendre, hein, puisque l'ermite, il vient retarder, ralentir, hein. Donc ça va venir, mais on vous recommande d'être patient. Au niveau des énergies physiques, au niveau de la santé, on a la carte de la papesse et puis ici la faux. Donc la papesse, il y a peut-être ici des choses qu'on ne voit pas encore, qu'on ne sait pas encore. Donc on va aller peut-être voir, on va faire un bilan de santé, on va voir le médecin par exemple, on va peut-être faire des examens, on a peut-être des examens en vue par rapport à une opération, hein, la faux, on coupe, on tranche, donc vous avez sans doute une décision à prendre qui concerne votre santé. Est-ce que ça parle d'opération? En tout cas, ça peut parler d'épreuves assez difficiles. Ça peut parler, par exemple, d'arthrose, de rhumatisme assez douloureux, hein, avec la faux. Voilà. On a mal au dos. Voilà. On a mal aux jambes, par exemple. On se déplace difficilement. On a mal au cervical. Ça peut être, voilà, hein, le corps est un petit peu douloureux.
Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et nous avons la sélénite qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Alors, c'est une pierre, alors je ne l'ai pas là sous les yeux. C'est une pierre qui ressemble malgré tout au cristal de roche, mais un peu plus trouble, un peu plus flou, hein. Et elle peut avoir parfois des reflets bleu ciel à l'intérieur, hein. Donc souvent, c'est une pierre qu'on ne met pas à l'eau parce que c'est une pierre qui fond. Enfin, c'est pas qu'elle fond, c'est qu'elle a tendance à s'effriter. Alors, je vais vous lire son message. La sélénite. Alors, on parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Voilà, donc c'est bien l'ermite, hein. L'ermite, il est dans sa recherche, alors c'est un chercheur, bien sûr, il s'intéresse à la philosophie, il s'intéresse à son chemin de vie, il cherche son chemin de vie, pourquoi je suis ici, voilà, par exemple, hein. Quelle est ma raison d'être également? Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Alors, si moi, j'aurais un livre à vous proposer, justement, si vous cherchez votre mission de vie, si vous cherchez votre raison d'être, c'est Le café du bout du monde de... Alors, attendez, je vais... Ah bah attendez, excusez-moi 2 minutes, je vais chercher le... Ah non, le livre, il est en haut. Mince, je ne pourrais pas vous le montrer, je l'ai mis dans ma chambre. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver le titre exact. Alors, il existe en anglais, c'est le White Café. Et en français, c'est Le café du bout du monde. Vous le trouvez en livre de poche sur Amazon. C'est un petit livre qui se lit très très rapidement et qui est très intéressant. C'est de John Strelecki. Voilà. C'est une lecture que je vous recommande si vous cherchez justement votre chemin de vie. Alors, on va regarder maintenant le petit animal de pouvoir qui vous suit. C'est le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Voilà. Voilà le message pour vous et l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci. Voilà, j'espère que mes chers scorpions, que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!